Après avoir repris les villes de Gao et Tombouctou, les forces maliennes se rapprochent de plus en plus de Kidal, le bastion des indépendantistes touaregs du mouvement national pour la libération de l'Azawad, MNLA. Selon des sources militaires, les combats ont repris ce dimanche matin à une cinquantaine de kilomètres de Kidal, où les rebelles ont opposé une forte résistance. Des avions de chasse français ont appuyé les troupes maliennes, qui ont réussi à progresser vers la ville. Le MNLA a reconnu avoir subi des pertes, mais a affirmé avoir infligé des dégâts à l'armée malienne. Le MNLA, qui a proclamé l'indépendance de l'Azawad en 2012, refuse de reconnaître l'autorité du gouvernement de Bamako et réclame un dialogue politique. Il a proposé une médiation de l'Algérie, qui a une influence dans la région. Mais le Mali, soutenu par la France et la communauté internationale, exige le désarmement des rebelles et le respect de l'intégrité territoriale du pays. La situation à Kidal est d'autant plus complexe que la ville abrite également des groupes islamistes, comme en Sardine, qui ont été chassés des autres localités du nord par l'intervention française. Ces groupes, liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, ont mené des attaques suicides et des embuscades contre les forces maliennes et françaises. La France, qui a déployé plus de 4000 soldats au Mali depuis janvier, a annoncé son intention de réduire progressivement sa présence militaire et de transférer la responsabilité de la sécurité au Mali et à la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, composée de contingents africains. Mais le processus de stabilisation du pays reste fragile, et la question du statut du Nord reste entière. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.